le grain de blé tombé en terre refuse. Il faut souligner refuser. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais. Nous voyons ici, il y a d'abord la première action, c'est que le grain ou la graine, ça dépend de ce qu'on va dire ici, doit tomber en terre. Pour que la graine puisse germer, il faut d'abord qu'elle puisse mourir. Il y a des graines qu'on met, elles ne germent jamais. Soit on a exposé au soleil, soit on a exposé, soit. Donc le sol nous dit, si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais mourir. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de récolte. Nous n'avons récolté ce qu'on a semé. Qu'est-ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui? Parce que c'est tout le monde qui veut une abondante récolte. Aujourd'hui, tout le monde veut récolter, même là où il n'a pas semé. Parfois, il y a des expressions qui nous renvoient à ça. Moi, je vais récolter là où je n'ai pas semé. C'est vrai ça. Et pourtant, quelqu'un quelque part nous a dit, à la sueur de ton front, tu mangeras de ton pain. Ce que tu viens récolter là où tu n'as pas semé, là, c'est que tu ignores qu'un jour tu as semé. On ne peut pas récolter sans avoir semé. Il y a des gens qui marchent avec ces expressions. Moi, je vais récolter là où je n'ai pas semé. Comment ça? C'est du banditisme. On ne peut pas récolter là où on n'a pas semé. Le jour que tu vois que tu es en train de récolter quelque part, c'est que tu oublies qu'un jour tu avais semé. Parce que la nature que vous voyez, elle est logique, elle est naturelle. La nature nous rend ce que nous-mêmes, hier, nous lui avons donné. Il peut arriver que j'ai oublié qu'un jour, j'avais donné à la nature A. Et maintenant, un autre jour, la nature me rend B. Ne pense pas que tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Et si tu as l'impression de récolter ce que tu n'as pas semé, mon frère, tu vas semer. Si la nature, tu as l'impression qu'aujourd'hui, la nature te donne. Ça dit, tu récoltes sans semer, méfie-toi. Un jour, tu vas semer. Ça dit, tu vas rembourser à la nature tout ce que tu as pris. On ne récolte pas si on n'a pas semé. Et si tu récoltes aujourd'hui sans semer, monte, descend, tu vas semer. Pour que quelqu'un d'autre vienne aussi récolter ce que tu avais récolté lorsque quelqu'un d'autre avait semé. Parce que ce que tu es en train de récolter là, c'est quelqu'un d'autre qui a semé. Et si maintenant en nous cessant de s'aimer, les autres viendront récolter quoi? Malheureusement, il y a des gens qui se plaisent à récolter sans s'aimer, oubliant que ce que vous récoltez là, quelqu'un d'autre a semé. Et nous devons récolter. Et nous devons aussi s'aimer pour que d'autres viennent récolter. Donc le message d'aujourd'hui nous invite à s'aimer. S'aimer même quoi? Pour s'aimer, je pense que nous devons d'abord encore faire un constat. Hier, la semaine passée, on parlait toujours de constat. Dieu a fait un constat avant de commencer à s'aimer. Avant que je ne s'aime, je dois faire un constat. Je dois faire des études, je dois faire des analyses par rapport à la parcelle, par rapport à la culture, par rapport à la saison, par rapport à un certain nombre de facteurs. Avant de s'aimer, je ne vais pas me lever, je vois le goudron et je commence à s'aimer. Je vais me lever et je vais d'abord étudier quoi? Le sol. Est-ce que le sol-ci est un sol favorable à la culture que je vais faire? Je l'ai vu la semaine passée, nous sommes allés, n'est-ce pas, dans une des exploitations. Là-bas, on regardait le sol. Qu'est-ce que le sol-ci peut donner? Est-ce que le sol qui donne les ignames est le même sol qui peut forcément donner, je ne sais pas quoi, le piment? Non, vous allez voir que en fonction du sol, il y a une culture spécifique. Ce n'est pas tous les sols qui prennent toutes les cultures. Ce ne sont pas tous les sols. C'est-à-dire, il y a donc d'abord ce constat, il y a d'abord cette étude. Je vois que le sol-ci est un sol argileux.
est un sol sablonneux, est-ce que si je me lance en train de faire une culture X, est-ce que le sol argileux sablonneux peut donner? Est-ce que ça donne avec cette culture? C'est à moi de faire le constat. Lorsque j'ai déjà étudié que le sol argileux sablonneux ne peut pas donner, par exemple, à la culture de, qu'est-ce que je veux faire? Je vais aller prendre la culture, n'est-ce pas, qui est appropriée à ce sol. Il y a d'abord le constat. C'est en ce moment-là que je vais maintenant chercher des graines. Et quand je cherche des graines, je sélectionne la graine. Les graines les graines les meilleures. Nous, hier, quand on cherchait parfois les graines pour aller mettre au champ, c'est-à-dire l'arachide, on triait. On avait souvent 2 ou 3 assiettes, je ne sais pas combien d'assiettes. C'est-à-dire, il y a des assiettes, des petites arachides comme ça, les mingri. C'est les arachides là que nous on mettait de côté. Et plus tard, on les grillait, on faisait et les pépés soupes, et les pâtes d'arachide, et les minami au l'autre arachide ou alors les autres graines qui avaient quand même la forme d'aiguë, c'est les graines là qu'on mettait de côté pour aller semer. Ça veut dire d'abord le tri maintenant au niveau des graines. On ne met pas n'importe quelle graine. Ça veut dire avant d'aller semer, je dois trier la graine. Je dois voir la graine. Est-ce que c'est une graine qui est dodue, une graine qui est déjà sec, une graine qui est déjà morte? Quelle est la graine que je vais mettre au sol? Parce que si je prends une graine qui n'a plus de vie et je m'en vais l'enterrer alors qu'elle n'a plus de vie, quelle est la vie que la graine va me donner? Aucune vie. Je dois donc trier, voir que celle-ci a encore la vie, celle-ci n'a pas de vie. Vous voyez, c'est d'abord un travail avant de semer. Mais aujourd'hui, peut arriver à quelqu'un de semer à tue-tête. On ne trie pas, on ne regarde pas. Tout ce qu'on voit, nous on met au sol. On ne regarde même pas que peut-être la bouture de manioc aussi est déjà sec. Quand toi-même tu peux prendre et tu mets, ça va donner quoi? Alors que le soleil allait à chauffer. C'est resté sur le soleil pendant des jours et des jours. Ça ne peut plus pousser. Vous allez mettre au sol, il n'y aura rien. Et à la fin, on va dire que, oh vraiment, je ne comprends pas avec le champ-ci. Est-ce que le champ-ci est maudit? Non. Ce que tu n'as pas eu à faire les études au niveau d'abord, c'est de la semence. Nous devons d'abord étudier la semence que nous allons mettre, que nous voulons mettre au sol. Mais s'il n'y a pas une étude faite par rapport à la semence, on n'aura rien. Donc voilà le début où nous allons commencer à vouloir semer. Et là maintenant nous allons localiser, nous cherchons une parcelle de terrain qui est favorable. Qui est favorable peut-être à l'eau, parce que l'eau doit être là en permanence. Et lorsque nous allons cultiver, nous devons regarder la saison. Si nous n'avons pas les moyens d'arroser de façon mécanique, nous devons regarder les saisons. À quel moment nous devons faire, n'est-ce pas? Nous devons s'aimer, par exemple, le maïs, l'arachide et je ne sais pas quoi, les cultures maraîchères là. À quel moment, pour nous qui n'avons pas l'arrosoir, pour nous qui n'avons pas les motopompes, pour nous qui n'avons pas les digues, à quel moment? Nous étudions maintenant la saison et nous allons comprendre que, comme c'est une culture qui fait pratiquement 3 mois, les pluies commencent à quelle période? Je commence à compter. Nous sommes au mois de septembre. Ça veut dire que la période-ci, les pluies commencent à quelle période? Normalement, c'est au mois d'août, je pense. Je crois, je ne sais pas. Ça veut dire, pour celui qui voulait cultiver, qui veut semer, il commence déjà en début de mois d'août ou mi-août à semer. Parce qu'il se dit qu'à partir du mois d'août, août, septembre, octobre, la pluie qui viendrait du ciel, parce que c'est la saison, la pluie qui viendrait du ciel va arroser. Ça veut dire que je regarde d'abord la saison. C'est la saison de pluie qui va commencer en août, qui va entamer avec septembre et vers novembre ou alors au plus tard mi-novembre, la pluie est en train de partir. Et pendant que la pluie est en train de partir, ma culture est en maturité. Et je peux déjà récolter. Ça veut dire que j'étudie la saison. Je ne viendrai pas mettre le maïs ou je ne peux pas arroser en plein janvier. Ou alors en plein décembre. Vous voyez, vous étudiez la saison. Si quelqu'un se lève, il dit qu'il met le maïs en novembre, où il ne pleut pas, en décembre, où il ne pleut pas ici chez nous, je ne sais pas à quoi tu t'attends. Il n'y aura aucun miracle de Dieu. Parce que voilà comment nous allons souvent provoquer Dieu, alors que Dieu a tout établi. Nous devons étudier la saison, nous devons étudier la semence. Lorsque tu as étudié la semence, le sol et la saison, va maintenant semer.
quand même sûr que tu as fait l'essentiel. Tu as la bonne semence, tu as la bonne saison et tu as un bon sol. Et là, en ce moment-là, tu commences donc maintenant à semer. Le reste maintenant appartient à la nature et t'appartient parce que tu dois aussi veiller, soit par l'entretien, soit pas. Pour que maintenant, plus tard, ou au bout de 3 mois, tu puisses avoir tes récoltes. Mais si tu n'étudies pas d'abord au préalable ces choses, je ne sais pas si tu auras une récolte. Nous commençons donc par étudier, par constater, par analyser avant de semer. Ne nous lançons pas simplement pour semer, mais étudions d'abord avant de semer. Quel est le sol où tu vas semer? Est-ce que c'est la bonne saison? Est-ce que tu as la bonne semence? Si tu as les réponses sur ces 3 questions, vas-y, c'est maintenant. Et maintenant, semer quoi? Nous irons dans le livre de Galates 6, 7, 10. Nous allons lire à ce niveau-là. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous le relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voilà donc déjà un exemple de ce que nous devons s'aimer. On est en train de nous dire, ne nous moquons pas de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à se moquer de Dieu. Comment je vais me moquer de Dieu? C'est-à-dire, je demande à Dieu ce que moi-même, je n'ai jamais fait dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que vous allez voir les gens qui demandent à Dieu l'argent. Est-ce qu'un jour, tu as donné l'argent à quelqu'un? Mais il faut entendre les prières. Dieu, je veux 100 000. Dieu, je veux 10 millions. Dieu, vraiment, je veux 20 millions. L'argent que tu demandes là, tu as semé ça dans la vie de qui? Ne nous moquons pas de Dieu de penser que Dieu va toujours nous donner. Comme il est Dieu. C'est-à-dire nous ne faisons rien pour les autres, mais nous attendons tout de Dieu. Nous voulons que les autres fassent pour nous ce qu'on arrive à faire pour eux. Ne nous moquons pas de Dieu. Si vraiment tu es encore ici aujourd'hui, commence déjà à semer quelque chose. Comment déjà mettre la graine du bien au sol, la graine de la charité au sol, la graine de l'amour au sol, la graine de la justice au sol. Parce que si tu ne sèmes pas l'amour, tu ne vas jamais récolter l'amour. Si tu ne sèmes pas la justice, tu ne vas jamais récolter la justice. Si tu ne sèmes pas la miséricorde, tu ne vas jamais récolter la miséricorde. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont tellement méchants que quand le tour de la méchanceté arrive aussi dans leur vie et ils commencent à dire miséricorde. Alors que quelqu'un hier, dans les mêmes circonstances, t'avait demandé miséricorde, mais qu'est-ce que tu as fait?